Hello les amis, bienvenue chez moi, dans ma caverne, ouais, magique. Et le gong est de retour, on a rangé les vacances, bah ouais on a rangé les vacances mais moi je vous prépare quelques surprises et on verra bien si on a vraiment rangé les vacances. Alors j'ai plein de trucs à vous dire, il faut que je me souvienne de tout. Que se passe-t-il cette semaine encore du côté du ciel? Il y a des bonnes nouvelles, il y en a des moins bonnes. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Vénus, vous savez que Vénus est rétrograde depuis quelque temps dans le signe des Lions, que ça nous a un peu fatigués tout ça, parce que Vénus, bah, c'est l'amour, et dans le signe du Lion, c'est la générosité, sauf que lorsque Vénus se trouve rétrograde, ça engendre des frustrations affectives, des contrariétés, des dépenses exagérées, enfin voilà, des trucs qui nous font pas du tout plaisir. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette semaine, ça va encore bouger du côté du ciel. Alors, même si, effectivement, Mercure est toujours rétrograde, ce qui engendre quelques retards dans les contacts, la communication. C'est pas une période géniale pour signer des contrats, mais Vénus, elle, va redevenir directe. Quand? Le 5 septembre. Vous allez me dire, yalla! Sauf que non, non. Vous savez pourquoi? Et parce que même si Vénus devient directe, redevient directe, nous avons Jupiter qui va devenir rétrograde. C'est ça la danse des étoiles et des planètes. Alors évidemment, Jupiter rétrograde, je vous invite à réécouter ma bulle positive où je vous raconte tout ce que signifient les planètes rétrogrades. Parce que là, il y en a eu beaucoup, 7 d'un coup, je crois, avec Chiron en plus. Je vous parlerai de Chiron à la fin dans ma bulle positive. En tout cas, ça fait beaucoup de moments de remise en question et d'introspection intérieure. Pour tout le monde, on est dans une phase de nettoyage au niveau de notre karma collectif. Je parle de l'humanité. Mais je reviens à cette semaine et à l'horoscope de la semaine. Que se passe-t-il cette semaine? On fête votre anniversaire, vous les vierges du 2e décan. Happy birthday. Et c'est justement chez vous que Mercure, rétrograde, je sais, se trouve en ce moment. Et Mercure rétrograde, ça doit bien concerner le 2e décan. La bonne nouvelle, c'est que, à un moment donné, il va redevenir direct, et là, on sera vachement content, parce que depuis le 24 août, il est rétrograde. C'est ce qui génère sur le plan collectif. Alors vous, bien sûr, vous êtes concernés, les Vierges, puisque Mercure, c'est votre planète quand même. Donc, lorsque Mercure se trouve rétrograde dans votre signe, vous êtes encore plus dans le mental. Il peut y avoir encore plus de retard, de ratés. C'est pas la période formidable, comme je le disais, pour signer un contrat. Pour autant, cette planète, à un moment donné, va redevenir directe quand? Le 15 septembre. Et à ce moment-là, j'ai envie de vous dire que les choses vont redevenir plus faciles sur le plan relationnel. En attendant, on se calme. Je vous ai dit, les planètes rétrogrades, ça nous oblige à appuyer sur pause, à vivre une phase de remise en question intérieure et d'introspection. On a tous l'obligation de passer par là. C'est un peu comme l'inspire, l'expire, quoi. Eh bien, les planètes rétrogrades, c'est l'expire. On fait pause, on arrête, on ferme les yeux et on rentre à la maison, à l'intérieur de soi, un peu comme si on faisait le silence intérieur, et c'est nécessaire pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas que le Soleil en Vierge, il n'y a pas que Mercure en Vierge, il n'y a pas que Vénus dans le signe du Lion qui redevient direct, on a aussi la planète Mars. Mars, la planète de l'action, qui se trouve où? Dans votre signe, les balances. Donc, c'est pas ce que vous préférez. Mars, c'est pas votre planète préférée pour autant. C'est une planète qui vous donne de la pêche, de l'énergie et l'envie de passer à la vitesse supérieure. Donc, ce qu'il faut retenir pour la semaine, ce sont les changements pour Vénus qui redevient donc direct à partir du 5 septembre, jour où Jupiter, planète de l'expansion, des excès aussi, elle va devenir rétrograde. Vous me suivez? Alors pour le reste, c'est comme d'hab, Jupiter, 2e décan, est toujours dans votre signe, à vous les taureaux. Donc c'est cette planète qui devient rétrograde. Uranus, l'explosif, est dans votre signe, les taureaux, et cette planète est rétrograde. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. Vous écoutez ma dernière bulle positive parce que j'ai trop de choses à vous raconter. Saturne, le frein à main, dans votre signe les poissons, rétrograde. Ça peut engendrer pour vous une certaine fatigue, les poissons entre autres, mais il y en a d'autres qui peuvent se sentir un peu fatigués.
les Gémeaux, les Sagittaires, vous pouvez, du premier décan, ressentir ce Saturne rétrograde, et puis Neptune, évidemment, toujours dans le troisième décan des Poissons rétrogrades, accompagné aussi de Pluton, qui, lui, se trouve dans le signe des Capricornes, rétrograde aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, ces planètes lentes rétrogrades? Eh bien, ça veut dire qu'on est en pleine période de nettoyage au niveau de nos peurs sur un plan collectif. Quant à Chiron, Chiron c'est une blessure. Nous avons tous un Chiron dans notre ciel astral, et ce Chiron correspond en fait à une blessure. Je vais vous en parler à la fin. Ce serait pas mal que vous veniez écouter, parce que ce sont des petites pépites que je vous donne de temps en temps comme ça, et j'en ai plein dans mon sac. En attendant, vous êtes là pour faire le tour de la bande zodiacale, et je vous invite à me suivre dès maintenant. Bienvenue. Comment on va l'appeler cet endroit-là? Mon antre sacré, mon lieu sacré. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Je vous emmène. Amis Bélier, vous avez vu, hein, j'y vais doucement, pour ne pas vous casser les oreilles. Alors, chez vous, vous avez envie de bosser, hein, pour la rentrée, c'est plutôt bien. Pourquoi? Parce que le Soleil se trouve dans le signe de la Vierge, accompagné de Mercure rétrograde, je sais. Et donc, ça veut dire que vous abordez la rentrée en surfant sur une bonne énergie. Mars d'ailleurs se trouve en face de chez vous, je vais vous en parler. Ça veut dire que vous êtes tout à fait capable de prendre des contacts. Alors vous l'avez compris, hein, ce n'est pas la peine de vouloir, c'est un peu votre style, forcer les portes. Ça ne peut pas le faire, donc vous devez y aller plus en douceur. Mettez de l'huile. Mais quand même, le soleil, votre idéal dans la vie, vos ambitions se trouvent dans le secteur du travail, de votre santé aussi. Vous êtes capable de prendre soin de vous. En termes de contact, de communication, vous êtes ouvert à la communication. Et puis, vous avez la planète Mars, qui est votre planète, la planète de l'action, qui se trouve en face de chez vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, une fois encore, vous devez être dans les échanges, dans la complémentarité et jamais dans les rapports de force. C'est valable pour tout le monde, mais j'ai envie de vous dire que c'est encore plus valable pour vous qui êtes du genre à foncer quelquefois un peu trop vite, à être un peu dans l'impulsivité. Ne soyez jamais ni impulsif ni primaire. Donc, au niveau de vos collaborateurs, au niveau de votre conjoint, c'est vraiment une période où je vous incite à aller vers plus d'échanges plutôt que d'être dans la confrontation, ce qui est toujours assez difficile, délicat. Vénus, ça c'est une super bonne nouvelle pour vous, se trouve dans le signe du Lion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Vénus vous envoie des bisous. Vénus est en trigone avec votre signe. Et ça concerne le deuxième décan, mais surtout la bonne nouvelle, c'est que donc, ce Vénus dans le signe du Lion, signe de feu, comme vous, est en trigone avec vous dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Ça veut dire que si, et pour les artistes aussi c'est génial, si vous faites partie du deuxième décan, vous serez encore plus inspiré, plus amoureux, plus romantique, plus. Génial. Pour ce qui est de Jupiter, la planète de la chance, qui est un peu en RTT, enfin non, qui ne l'est pas encore, qui pourrait l'être à partir du 5 septembre, moment où elle va être rétrograde. Elle se trouve dans le secteur de vos biens et de vos acquis, puisqu'elle se trouve dans le signe des Taureaux, accompagnée d'Uranus. Donc il peut y avoir des envies de changement, de bouleversement d'une manière un peu inattendue. Il y a beaucoup de choses inattendues qui se passent chez tout le monde en ce moment. Donc oui, mais vous, ça concerne plus des choses concrètes, matérielles. Donc c'est plutôt, j'ai envie de dire, sympathique. Profitez pleinement de cette rentrée et surtout, vivez ça. C'est une bonne chose de savoir vivre d'amour et puis d'eau fraîche de temps en temps, et c'est le moment pour vous. Amis Bélier, amis Taureau, c'est calme. C'est calme, mais c'est toujours un peu rock'n'roll chez vous. C'est vrai que le mois de la Vierge, ça vous fait du bien. Après le mois du Lion, c'est vraiment bienvenu. Pourquoi? Parce que le mois du Lion, c'était vraiment un mois dangereux pour vous. Il peut y avoir des choses vraiment inattendu, ça peut encore continuer, je vais vous expliquer pourquoi, mais au niveau relationnel, au niveau des contacts, comme au niveau de tout ce qui touche vos ambitions, votre idéal dans la vie, les choses s'arrangent. Pourquoi? Tout simplement parce que le Soleil est dans le signe de la Vierge, accompagné de Mercure
qui lui est rétrograde, ça veut dire que ces deux planètes-là se trouvent en trigone avec votre signe. Et ça va vraiment, ça vous calme, quoi. Ça vous fait un bien fou et ça concerne le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Maintenant, le problème que vous savez, c'est toujours le même, hein, c'est que Vénus se trouve dans le signe du Lion, donc en carré avec votre signe. Mais le problème majeur, Vénus se trouve dans le deuxième décan et donc se trouve en carré avec la planète Jupiter, la joie de vivre, mais aussi la chance. Donc il peut y avoir vraiment des choses euh, qui vous contrarient, oui, au niveau de tout ce qui touche votre vie amoureuse. Donc on se calme. Et ça peut aussi avoir un impact sur tout ce qui est familial, contrariété au niveau familial. Troisième décan, faites attention, vous avez vraiment envie par moment de tout envoyer valser et c'est franchement pas ce que je vous conseille. Et ça fait un paquet de temps, hein. Vous pouvez encore, si ce n'est pas fait, réécouter l'horoscope de l'été où je vous donne vraiment des détails sur tout ça. Et puis, on a la planète Mars, la planète de l'action, qui elle se trouve dans le signe de la Balance et qui vous donne tout de même l'envie d'aller de l'avant au niveau de votre vie quotidienne, au niveau de votre vie professionnelle. Donc, on a à la fois des choses qui sont toujours un peu délicates, mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'au niveau de votre idéal comme de votre ambition dans la vie, les choses se calment et s'arrangent. Au niveau de la communication, même si Mercure se trouve rétrograde en ce moment et va l'être jusqu'au 15 septembre, malgré tout, vous pouvez ranger vos pensées, j'ai envie de vous dire. Les choses peuvent être plus claires, même si vous êtes encore dans cette phase un peu de réflexion. Il vaut mieux être dans cette phase de réflexion que d'avoir envie de tout envoyer valser. Et ce Saturne, qui lui est en Poisson, premier décan, ça vous concerne, rétrograde, vous oblige quand même à rouler avec le frein à main. Oui, je sais, c'est un peu fatigant, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup mieux que de vous subir et d'envoyer tout valser. Donc on se calme, les taureaux, allez-y, piano, piano, et qui va piano va sano, hein, vous le savez. Hein. Vous connaissez la musique. Hein. Bon, je vous souhaite une belle semaine, calmez-vous, évitez les crises à la maison, par exemple. Amis Gémeaux, qu'est-ce que c'est pas ça? Eh je sais, la rentrée c'est pas votre truc, ben ouais, c'est normal. Le soleil, accompagné de Mercure, votre planète, rétrograde, se trouve dans le signe de la Vierge. Et ces deux planètes, quand elles sont dans le signe de la Vierge, elles sont juste en carré, en tension avec votre signe. Et ça crée quoi? Ça crée de la zizanie au niveau familial et donc des risques de mésentente. On ne se comprend pas bien, il peut y avoir des quiproquos, vous pourriez ne pas être vraiment compris, mais il y a des choses sympathiques quand même. Il y a deux choses essentielles. Vénus, la planète de l'amour, vous envoie des bisous et vous donne un don de séduction. Waouh! Pourquoi? Parce que Vénus est juste en sextile, dans le signe du Lion, en sextile avec votre signe et en fait illumine le secteur de votre entourage proche, des gens qui sont tout autour de vous. Ça veut dire que naturellement, d'abord vous pourriez avoir envie de sortir, c'est pas vraiment ça, mais un simple sourire, un simple battement de cils et vous allez avoir un don de séduction et ça va pas être de votre faute, quoi. Et puis la bonne nouvelle aussi, c'est la planète Mars qui, elle, se trouve dans le signe de la Balance, donc qui est un signe d'air comme vous. Et donc du coup, ça vous donne envie d'aller de l'avant, oui, d'agir. Ça aussi, ça peut réveiller votre impatience. Hein. C'est vrai, une certaine nervosité, mais ça vous donne envie de passer, c'est vrai, à la vitesse supérieure. Et vous, la vitesse supérieure, vous adorez ça. Et ça vous donne aussi envie d'agir, d'aller de l'avant, de créer. Si vous avez des enfants, petits-enfants, vous êtes assez locomotive aussi. Et puis amoureusement, vous pourriez aussi avoir envie de prendre des initiatives. En clair, c'est un retour de vacances pas simple, comme toutes les années, si vous vous souvenez, hein, la rentrée, c'est pas votre truc. Ranger les vacances, reprendre le chemin des écoliers, eh bien c'est des habitudes aussi. Hein. Ça peut vous fatiguer. Vous êtes un signe de printemps, un signe de légèreté, vous êtes un signe d'air et vous aimez tout ce qui est light, léger. Et c'est vrai que reprendre les habitudes, les obligations, les contraintes, ça peut vous saouler, on peut le comprendre.
Pour ce qui est de Jupiter, la planète de la chance, c'est toujours pareil. Elle est en train de ronfler dans le secteur de vos expériences passées. Vous êtes dans une phase aussi un peu de bilan. Et puis, avant d'avoir envie de tout envoyer valser à cause d'Uranus, vous êtes, vous, dans une phase d'introspection et de réflexion grâce à cet Uranus qui est aussi dans le secteur de vos expériences passées. Donc, allez-y doucement. C'est pas la peine de vouloir aller plus vite que la musique. J'ai envie de vous parler de ralentissement et d'y aller un peu comme les taureaux. Piano, piano. Belle semaine à vous, les Gémeaux. Que se passe-t-il chez vous, les petits cancers? Alors, le soleil en Vierge, accompagné de Mercure rétrograde, ça vous va bien. Pourquoi? Parce que ce Mercure, tout simplement, il est en harmonie, ça s'appelle en sextile, avec le secteur de votre entourage proche, de vos collègues de travail qui sont très proches de vous, de vos frères et sœurs. Donc, au niveau de votre idéal, au niveau de vos ambitions, les relations extérieures se passent plutôt bien. Et même avec un Mercure rétrograde, c'est plutôt une phase d'ouverture d'esprit, de communication pour vous. Alors, vous allez me dire, tout va bien. Pas que. Alors, le Vénus, la planète de l'amour, que vous aimez tant, puisque vous êtes quand même l'enfant de la bande, qui aime la tendresse et les câlins, se trouve dans le signe des Lions, va redevenir donc direct, donc fini les frustrations, mais ça concerne plus les signes comme le Lion, puisque Vénus est chez lui. Cette planète occupe le secteur de vos biens et de vos acquis, ça fait un moment que je vous le dis, ça veut dire que vous voulez des preuves amoureuses plutôt que des belles promesses. Donc le blabla, c'est sympa, mais les promesses, ce sera beaucoup plus intéressant pour vous. Ce qui risque de vous perturber pour cette rentrée, c'est la planète Mars, qui se trouve dans le signe de la Balance, dans le deuxième décan. Et donc cette planète Mars, elle se trouve juste en tension avec votre signe. Et donc, ce n'est pas la peine en ce moment de vouloir forcer les portes. Et ça touche les relations avec tout ce qui touche la famille. Vous êtes aussi, ce n'est pas la planète que vous aimez le plus, la planète Mars. Ce n'est pas votre planète préférée. Mais le fait qu'elle soit dans le signe de la Balance, elle vous contrarie. Donc, ce n'est pas la peine de vouloir jouer les locomotives. D'ailleurs, ce n'est pas dans votre style. Vous êtes plutôt, c'est pas que vous êtes un suiveur, mais forcez les portes, vous allez tout en douceur, vous êtes un signe d'eau, un signe d'émotion, donc vouloir forcer les choses, c'est pas votre truc. Hein. Donc c'est une période où j'ai envie de vous dire, si les choses ne se passent pas comme vous aimeriez qu'elles se passent, prenez de la hauteur et de la distance, soyez dans le lâcher prise. Et puis vous avez toujours ces deux planètes que je trouve très sympa pour vous, Jupiter, la planète de la chance, on l'aime tous, hein. Même si elle va devenir rétrograde cette semaine, ce sera à partir donc du 5 septembre. Et puis Uranus, les grands bouleversements, ces deux planètes-là, donc le Uranus concerne le troisième décan, Jupiter le deuxième décan, et ces planètes-là peuvent vous amener des choses positives en termes de projets, et tout ce qui est projet avec vos amis. Vous allez me dire, mais oui, mais tu dis toujours la même chose. Je suis désolée, les planètes, c'est comme ça. Ce sont des planètes lentes. Donc, bien évidemment, je suis obligée de vous redire des choses que j'ai déjà dites pendant l'horoscope de l'été et que j'ai déjà dit la semaine dernière. En clair, c'est une rentrée plutôt sympa si vous ne forcez pas les choses, mais ce n'est pas dans votre ADN de vouloir les forcer. Je vous souhaite une belle semaine, amis Cancer. Tout en douceur. Attention les lions, attention. Ok, c'est plus votre période d'anniversaire, mais c'est toujours votre fête. Pourquoi? J'essaie de rassembler mes idées. Déjà, le soleil est entré dans le signe de la Vierge depuis quelque temps, donc il occupe le secteur de vos biens et de vos acquis. Mercure, la communication rétrograde, se trouve aussi dans le signe de la Vierge, ce qui vous oblige en fait à réfléchir par rapport à des choses concrètes et matérielles, rationnelles, vos biens, vos acquis. J'ai une super, évidemment, nouvelle pour vous, c'est la planète Vénus qui est dans votre signe. Alors, vous êtes déjà le signe le plus généreux de la bande. D'ailleurs, chaque signe correspond à un organe du corps, et vous, l'organe qui correspond à vous, c'est tout simplement le cœur. Quelquefois, on ne comprend pas trop votre manière d'être et de faire, on peut penser que vous êtes égocentrique, narcissique, c'est faux tout ça. Simplement, vous avez un cœur en or. Mais
le cœur en or est en rétrogradation depuis quelque temps, mais la super bonne nouvelle, c'est que Vénus redevient directe à partir du 5 septembre. Ça veut dire fini les frustrations amoureuses et les dépenses aussi exagérées, hein, donc frustration sur un plan matériel, puisque Vénus concerne aussi tout ce qui est matériel. La bonne nouvelle aussi, c'est que la planète Mars va vraiment vous donner un sacré coup de main. Mars, c'est la planète de l'action, ça peut vous donner envie de passer à la vitesse supérieure. Elle se trouve, cette planète, dans le signe de la Balance, et elle est donc en sextile avec votre signe. Donc ça vous donne envie, vous, d'aller de l'avant en termes de contact, de communication. Vous pourriez vous transformer en véritable locomotive par rapport à toute la bande zodiacale, ce qui est quand même plutôt sympathique. Alors vous allez me dire, yalla, et non, pas yalla, parce qu'on a toujours ces deux planètes qui nous saoulent. Et je parle de quoi? Je parle de Jupiter en Taureau, deuxième décan, et je parle qui va devenir rétrograde. À partir de quand? À partir du 5 septembre. Donc attention aux exagérations, attention à ce genre de choses. Et puis Uranus, la planète de l'inattendu, qui est en tension avec votre signe, le troisième décan. De temps en temps, je lis vos commentaires, enfin pas de temps, je lis toujours vos commentaires, mais de temps en temps, j'ai des commentaires du style « Ben oui, moi je suis du premier décan, alors qu'est-ce qui se passe ?» Vous avez bien de la chance d'être du premier décan, parce que vous n'êtes surtout pas agressé par Jupiter qui se trouve en Taureau, en carré avec votre signe, et encore moins avec Uranus, parce que quand on a un Uranus en carré avec notre signe, ce qui est votre cas à vous, les lions du troisième décan, c'est chaud bouillant quoi. Vous avez envie de tout envoyer valser. Alors vous savez ce que je vais vous demander de faire? De la cohérence cardiaque. Vous allez pendant 3 fois par jour, 5 minutes, vous allez faire 6 inspires, 6 expires. Et vous allez vous calmer, ça va durer 4 heures. Je vous en parlerai une autre fois de ça, la cohérence cardiaque. Et belle semaine à vous, à millions. Bon courage aussi. C'est pas très facile. Et que se passe-t-il chez vous, amis vierges? Happy birthday. Yalla, vous êtes dans votre période d'anniversaire. Alors, je vous entends déjà me dire, parce que je vous connais bien les vierges, oui, mais Mercure, votre planète, est quand même rétrograde. Oui, je sais, rétrograde, deuxième décan, donc c'est un peu embêtant, surtout si vous fêtez votre anniversaire. Ça amène quelques retards, des problèmes de communication, des difficultés peut-être à signer des contrats, ou c'est pas le moment de le faire en tout cas. C'est vrai. Et puis, vous avez Vénus, la planète de l'amour, qui est en train de ronfler dans le signe du Lion. Donc, c'est une période d'introspection où vous faites plutôt le bilan de vos expériences passées. C'est vrai que ça se passe un peu comme ça pour vous en ce moment et cette semaine. Pour ce qui est de la planète Mars, qui est la planète de l'action, elle se trouve dans le signe de la Balance. La Balance, c'est le signe qui est juste après vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes tout à fait apte à aller de l'avant, à passer à la vitesse supérieure pour peut-être acquérir des choses sur un plan matériel. Ça touche vos biens et ça touche vos acquis. Donc l'énergie, l'envie d'aller de l'avant, vous l'avez. Et puis, je suis bien évidemment obligée de vous parler de ces deux planètes qui font beaucoup de tort à certains, mais qui vous font beaucoup de bien. Je parle évidemment de Jupiter, la planète de la chance, mais il se trouve qu'à partir du 5 septembre, eh bien, cette planète va devenir rétrograde, donc attention aux excès, et ça concerne le deuxième décan, mais cette planète est tout de même en trigone avec votre signe et vous fait un bien fou. Elle vous donne envie de bouger, elle met un peu de bulle dans le champagne, quoi. C'est un peu comme si elle vous donnait envie de redonner du sens à votre vie. Peut-être en bougeant, en voyageant, en changeant en tout cas des choses. Et si vous êtes né à la fin du signe de la Vierge, c'est-à-dire troisième décan, eh bien vous êtes dans votre période de révolution. Ma révolution porte ton nom. Bah ouais, évidemment, Uranus rétrograde dans le signe du Taureau. Le Taureau est un signe de terre, comme vous. Ça veut donc dire que vous pourriez avoir envie de bouleverser des choses, toujours dans le but de redonner du sens à votre vie. Donc voilà une semaine intéressante, très certainement pas simple, hein, comme pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous. Je vous rappelle que nous sommes dans une période
nettoyage au niveau de nos peurs, par rapport à l'humanité, par rapport au karma collectif. Alors vous allez me dire, oui, mais moi, je m'en fous du karma collectif, ce qui m'intéresse, c'est moi. Ben oui, mais vous êtes dans une période où attention à ce que vous dites, attention à la communication, attention à vos pensées aussi. Vous savez, vous les vierges, c'est votre anniversaire, mais quand même, vous êtes quelquefois un peu trop critique, autocritique aussi. Vous ne vous faites pas de cadeaux et vous ne faites pas de cadeaux aux autres. Alors ce serait une année géniale pour essayer de vous améliorer. Eh ouais, je vous conseille ça. Améliorez-vous cette année, puisque c'est votre anniversaire. Belle semaine à vous, les amis vierges, et soyez un peu dingues. Et du côté de nos balances, qu'est-ce que c'est pas ça? Ah ben vous, vous attendez votre tour, hein? Bah oui, le signe de la Vierge, c'est le signe qui est juste avant vous. Donc vous êtes dans une phase d'introspection, c'est plutôt bien. Mercure, la communication rétrograde, ok, bon bah vous êtes dans une période où vous êtes assez pensive, vous vous exprimez moins, mais vous agissez plus. Pourquoi? Bah évidemment parce que Mars se trouve quand même chez vous, le deuxième décan. Donc c'est une période où même si Mars, c'est pas votre tasse de thé, hein, c'est pas la planète que vous préférez. En attendant, c'est une planète qui pourrait vous donner envie de vous bouger. Et pourquoi vous ne feriez pas du sport? Mais attention, les balances, elles sont très féminines, hein, elles sont très yin. Donc le yoga, le stretching, ce genre de sport qui vous oblige à bouger, mais tout en douceur et en féminité. Voilà ce que je vous conseillerais. Donc Mars, chez vous, c'est l'occasion de passer à la vitesse supérieure. Puis la bonne nouvelle, c'est quand même Vénus. Vénus qui est la planète de l'amour et qui se trouve dans le signe du lion. Donc ça peut vraiment, vraiment vous faire énormément de bien au niveau de tout ce qui touche l'envie de plaire et de séduire aussi, puisque cette Vénus, elle vous amène encore plus de beauté, de notoriété, de féminité, de popularité, tout ça est très sympathique. Et puis, vous êtes aussi, vous, dans cette période de transformation intérieure avec ce Jupiter, ça concerne le deuxième décan, donc c'est une période où il peut y avoir des coups de chance, ça peut toucher tout ce qui est lié à votre transformation, mais à des emprunts ou des opérations financières. Et puis, le troisième décan, dans ce domaine-là, donc on parle d'opérations financières, de choses comme ça, il peut y avoir des événements absolument inattendus. Donc, en clair, c'est une période où vous réfléchissez beaucoup, vous vous remettez en question avec une certaine solitude, mais vous avez envie quand même d'agir et d'aller de l'avant. Donc, c'est une rentrée silencieuse par rapport à votre manière de vous exprimer, avec une envie de vous faire plaisir quand même, parce que Vénus, et puis en plus la bonne nouvelle c'est que je l'ai dit et redit, Vénus qui était rétrograde redevient directe à partir donc du 5 septembre, donc en termes de charme, de séduction, de popularité, de notoriété, bah, vous allez vous sentir vraiment bien. Et puis, je vous rappelle quand même que Vénus, c'est votre planète. Et donc, quand cette planète-là vous envoie des bisous, parce que c'est un peu le cas, c'est pas un peu, c'est complètement le cas en ce moment, eh bien, vous êtes encore plus waouh. Donc voilà, c'est une semaine que j'ai envie de dire plutôt intéressante pour vous. Je vous envoie mes plus belles ondes et je vous conseille d'aller de l'avant tout en restant assez silencieuse. Oui, ça fait du bien le silence aussi. Belle semaine à vous, amis Balance. De votre côté à vous, les scorpions. Que se passe-t-il? La rentrée, c'est OK. Pourquoi? Parce que tout simplement, le Soleil, accompagné de Mercure, dans le signe de la Vierge, se trouve en harmonie avec vous. Ça s'appelle un sextile et ça illumine le secteur de vos projets. Ça tombe bien, à la rentrée, des projets, on en a tous plus que moins. Et ça concerne aussi le monde de vos amis, vos amitiés. Ça veut dire que vous pourriez avoir de nouveaux projets avec vos copains, vos amis. Mais vous êtes encore dans une période un peu délicate pour plein de raisons. On va commencer par la planète Mars, qui est votre planète et qui, elle, se trouve dans le signe de la Balance. La Balance, c'est le signe qui est avant vous. Et ça veut dire que cette envie d'aller de l'avant, d'agir, est dans une période d'attente. Lorsque les planètes se trouvent dans un signe avant vous, c'est une phase de bilan de ce que vous avez fait auparavant. Donc votre planète, Mars, vous donne envie de relever des défis, d'aller de l'avant, elle est en train de ronfler. Donc avant d'arriver chez vous, parce que quand elle va arriver chez vous, ça va être chaud, hein. Mais pour le moment,
elle est en train de se reposer dans le signe d'avant. Donc, vous êtes dans une période où, avant de repartir à fond, vous êtes plus dans la réflexion, l'introspection. Et rappelez-vous, Mercure est rétrograde pour tout le monde, hein. Donc, ce n'est pas le moment de vouloir signer des contrats et de vouloir aller trop vite, trop loin. On a aussi, évidemment, vous êtes plus que concernés, Vénus, la planète de l'amour, qui se trouve dans le signe du Lion, deuxième décan. Donc ça concerne le deuxième décan des Scorpions et qui se trouve tout simplement, puisqu'elle est en Lion, en carré avec votre signe. Donc c'est une période où vous marchez sur des œufs sur le plan amoureux. Donc faites super attention de ne pas avoir envie de tout envoyer valser, et ça peut toucher tout ce qui est lié à la carrière. Vous êtes dans une période délicate à ce niveau-là, et puis on va en rajouter une couche, hein, avec Uranus et Jupiter, mais ça je vous l'ai tellement dit et redit que vous connaissez ça par cœur, qui se trouve en face de chez vous, dans le signe des Taureaux. Ça veut dire que la complémentarité, oui, mais les règlements de compte violents, non. Oubliez toute forme d'impulsivité, toute forme de révolte, c'est absolument à bannir. Jupiter, pour le deuxième décan, vous apporte de la chance auprès de vos collaborateurs ou de votre conjoint si vous êtes tout en douceur, mais si vous êtes dans la violence, ça ne le fera pas. Et le troisième décan, Uranus, vous donne envie de tout envoyer valser, mais si vous êtes dans les échanges, ça peut être une manière d'innover qui soit absolument géniale. Donc, tout dépendra de la manière dont vous allez aborder la vie. J'ai envie de vous dire tout simplement, mettez de l'eau dans votre vin, vous les Scorpions. Belle semaine à vous. Et vous, les Sagittaires, que c'est pas ça. Bon, j'ai du moins sympa et j'ai du sympa. La rentrée, c'est pas votre période la plus géniale, c'est pas la période où vous sentez y aller là. Pourquoi? Parce que le soleil en Vierge, accompagné de Mercure rétrograde, se trouve juste en tension, et c'est comme ça tous les ans. Donc rappelez-vous, la rentrée, ça ne doit pas être votre période géniale, et ces planètes, donc le Soleil et Mercure, sont en carré avec tout ce qui touche votre carrière d'une manière générale. Mais je sais que vous avez entendu ce que je viens de dire, c'est qu'il y a des choses plutôt sympas quand même. Qu'est-ce qui est sympa? Vénus. Vénus qui se trouve dans le signe du Lion. Alors vous allez me dire, oui, mais Vénus, rétrograde, frustration. Mais ouais, mais Vénus va redevenir directe. Quand? Le 5 septembre. Et donc, du coup, Vénus va vous faire la danse du ventre et va être en trigone avec votre signe. Et cette Vénus pourrait bien redonner du sens à votre vie, pourrait bien vous donner envie de partir in love au bout de la planète, quoi, sur une île déserte, pourquoi pas, à deux ce sera mieux. Et vous pourrez, effectivement, vous pourriez l'envisager. Et puis, on a aussi la planète Mars, la planète de l'action, qui se trouve dans le signe de la Balance et qui est en sextile avec votre signe, et qui donc du coup vous donne des envies d'aller de l'avant, de faire des projets avec vos amis et oui, d'être plutôt dans l'action. Donc tout ça est plutôt une rentrée à la fois où vous devez agir prudemment comme à chaque fois tous les ans au moment de la rentrée, mais en même temps vous allez être une fois de plus aidé par deux planètes qui je trouve vous aident beaucoup au quotidien depuis un moment. Je parle de Jupiter et d'Uranus. Pourquoi Jupiter? Parce que Jupiter, la chance, deuxième décan, vous accompagne dans votre vie professionnelle. Oui, vous pouvez avoir des coups de chance. Attention à vos excès quand même, parce que Jupiter rétrograde, ça engendre quelques excès, mais vous pourriez quand même, professionnellement, avoir un certain enthousiasme dans votre vie au quotidien. Donc ça, c'est vachement bien. Et puis, vous, le troisième décan, vous pourriez avoir des choses totalement inattendues. Ça concerne votre vie professionnelle, votre vie quotidienne, et peut-être aussi une nouvelle manière de prendre soin de vous, de votre santé. Donc en clair, si vous savez retenir que tous les ans, la rentrée, c'est pas ce que vous préférez, mais malgré tout, même si c'est pas la période la plus géniale pour vous, il y a quand même des choses qui sont sympathiques au niveau des planètes. Moi, ce que j'ai envie de retenir, c'est quand même cette Vénus, la planète de l'amour, qui redevient directe à partir du 5 septembre et qui va donc, deuxième décan, être en trigone avec votre signe. Et ça, c'est vraiment génial dans le secteur des voyages, mais aussi du sens que l'on donne à notre vie. Donc, vous, l'aventurier de la bande, le voyageur de la bande, je trouve que c'est plutôt de bon augure. Je vous souhaite une très belle semaine, amis Sagittaires. Et vous, mes copains les Capricornes, qu'est-ce que c'est pas ça pour vous?
Évidemment que la rentrée, ça vous va bien. De toute façon, vous n'aimez pas les vacances, alors déjà, ça vous fait du bien. Le Soleil, Mercure, rétrograde, se trouve dans le signe de la Vierge. Le signe de la Vierge, c'est un signe de terre, comme vous. Donc ça veut dire quoi? Que le Soleil vous envoie des bisous et que Mercure aussi. Je vous entends me dire, oui, mais Mercure est rétrograde. Et moi, je vous réponds, oui, mais c'est comme ça pour tout le monde. Donc, au niveau des contrats, bah, vous allez vous calmer, vous allez attendre. C'est une période où vos idées, elles sont géniales, mais avant, vous allez attendre que Mercure soit de nouveau direct. Vous allez me demander quand? Eh bien, ce sera le 15 septembre. À partir du 15 septembre, vos idées que vous aurez mûries, vous allez pouvoir les exprimer vraiment. Ce qui vous fait du tort cette semaine, c'est toujours la planète Mars qui se trouve dans le signe de la Balance. Et évidemment, lorsque Mars est en Balance, elle se trouve juste en tension, en carré avec votre signe. Donc, ce n'est pas le moment de vouloir forcer les portes. On parle de votre carrière. Ce n'est pas la peine de vouloir faire des plans sur la comète et vous imposer, parce que c'est tout simplement pas l'heure. Même si on a d'autres planètes dont je vais vous parler, Jupiter et Uranus, qui vous aident énormément encore en ce moment. Quant à Vénus, la planète de l'amour, elle se situe dans le secteur des transformations. Ça veut dire quoi? Et de la sexualité. Vous pourriez exprimer tout simplement vos sentiments par votre corps plutôt que votre cœur, par exemple. C'est une période où oui, vous avez du mal à exprimer les choses. Bon, c'est quand même votre problème, hein. C'est chronique chez vous, hein. Vous êtes quand même, sauf si vous avez un autre ascendant, par exemple Gémeaux, qui vous amène un côté plus ouvert, mais vous êtes quand même beaucoup plus dans l'intériorisation, l'introspection. Je voulais aussi vous parler évidemment de Jupiter et d'Uranus, toujours en Taureau, même si ces planètes se trouvent en ce moment rétrogrades, donc elles ont moins de force, hein. Elles s'obligent en fait à vous nettoyer de vos peurs, mais ça concerne aussi tout le monde en ce moment. Ces planètes sont quand même positives pour vous, puisqu'elles sont en Taureau, et donc elles sont en trigone avec votre signe, et elles vous apportent des choses positives par rapport aux enfants, par rapport à la créativité, par rapport à l'amour. Donc, deuxième décan, oui, la chance est là, même si par moment, vous pouvez être un peu excessif aussi. Et le troisième décan, eh bien, vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance, de quelque chose de complètement inattendu. Ça toucherait l'amour, la créativité. Ça peut aussi avoir un rapport avec vos enfants, petits-enfants. Donc là, il y a vraiment des choses à vivre qui sont absolument positives. En clair, la rentrée, ça vous va bien. Vous avez envie de vous ouvrir. Attendez juste le 15 septembre pour exprimer haut et fort vos idées les plus géniales. Belle semaine à vous, amis Capricorne. Oh là là, oh là là, serre-moi de l'amour dans un verre de Passaga. Ben ouais, hein, pas péter les plombs, hein, mais les versos. Moksha, vous savez ce que ça veut dire, moksha? Lâcher prise. Comment vous dire? C'est pas négatif, ça s'arrange doucement. Vous êtes plusieurs versos à me dire, jusqu'à quand ce sera comme ça? On va attendre. Déjà, vous êtes dans une phase de transformation intérieure, de réflexion. Pourquoi? Parce que le Soleil en Vierge, accompagné de Mercure rétrograde en Vierge, illumine le secteur des transformations. Vous êtes dans une phase d'introspection, transformation intérieure, dans votre manière de communiquer et dans votre manière de vous ouvrir, de penser. En tout cas, c'est un vrai remue-ménage. Mais c'est aussi un peu la révolution. Heureusement que des planètes comme la planète Mars vous y aident, parce qu'on a Vénus qui se trouve en face de chez vous. Donc, c'est pas le moment de tout envoyer valser. Pourtant, vous pourriez en avoir vraiment envie. Pourquoi? Vénus, la planète de l'amour, dans le deuxième décan, donc ça concerne le deuxième décan, est en face de chez vous. Ça veut dire que si vous voulez régler vos comptes en tapant sur la table avec votre fiancé, ça va partir en cacahuète. Donc vous devez essayer d'être plus dans l'échange, dans la complémentarité, dans la douceur, mettre de l'eau dans votre vin pour éviter que ça parte dans tous les sens. Mais vous allez me dire, mais oui, mais c'est super dur. Je sais que c'est dur. Alors vous savez ce que vous allez faire? Vous allez aller courir. Pourquoi? Parce que l'énergie, elle est là. Parce que Mars, la planète de l'action, est en balance. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et la balance, c'est un signe d'air, comme vous. Donc, vous avez envie d'aller de l'avant, de passer à la vitesse supérieure. Et vous allez pouvoir, évidemment, avec ce Mars dans le signe de la balance, qui donc est en trigone avec votre signe et qui vous donne envie de redonner du sens à votre vie. Idéalement, si vous pouviez partir en voyage
en solo, ce serait génial. Bah ouais, hein, Mars vous donne envie de bouger. Et puis, je suis obligée de vous reparler de ce Jupiter, deuxième décan, qui ne vous apporte pas que du bonheur, puisqu'il est en carré avec votre signe. Et je suis obligée de vous parler, troisième décan, surtout, de votre envie de tout envoyer valser. Ben oui, c'est normal. Uranus en taureau, c'est chaud, hein, euh, en fait, est en carré avec votre signe et en tension avec explosif au niveau familial. Ça veut dire que vous pourriez vraiment, troisième décan, avoir envie de tout envoyer valser. Mais je vous déconseille de le faire, quoi, parce que vous pourriez vraiment le regretter. Qu'est-ce que vous devez faire? Respirez, vous aussi, cohérence cardiaque. Je vais finir par faire une bulle positive sur la cohérence cardiaque. Je vous envoie mes meilleures ondes et bien sûr, je vous aime, les Verseaux. Belle semaine à vous, plein de courage et plein de bonnes ondes. Et on termine avec nos poissons. Que se passe-t-il pour vous, les amis, les poissons? Alors, les planètes en Vierge, ce sont les planètes qui se trouvent en face de chez vous. Donc, le Soleil, votre idéal dans la vie, accompagné de Mercure, la communication, qui est aussi votre planète, vous oblige à être dans l'échange, dans la complémentarité, plutôt que dans la confrontation. D'ailleurs, la confrontation, ce n'est pas ce qui vous fait le plus plaisir. Donc, soyez vraiment dans les échanges. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre? On a aussi Vénus, la planète de l'amour, qui se trouve dans le signe du Lion et qui illumine le secteur de votre travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il pourrait y avoir, pourquoi pas, amour dans votre vie professionnelle. Ça peut vouloir dire que vous pourriez avoir envie de faire des pauses récré, de lier l'utile à l'agréable très régulièrement. Donc ça, c'est vraiment du plaisir dans votre vie quotidienne et je trouve ça plutôt plus que génial. Quant à la planète Mars, elle est dans le signe de la Balance et du coup, elle vous oblige à agir, mais à vous transformer dans votre manière d'agir. Vous avez aussi une libido qui peut se réveiller, hein. Mars est aussi la planète de la sexualité dans le secteur des transformations, mais aussi de la sexualité. Donc tout ça vous réveille. Donc soyez à l'écoute de vos sens, de votre sensualité, vous les poissons. Écoutez aussi le monde invisible qui est votre monde, le monde des vibrations. Vous adorez tout ça. Vous êtes aussi l'hypersensible de la bande, celui qui fonctionne aussi aux émotions, signe d'eau bien sûr. Et puis on a évidemment la planète Jupiter, la planète de la chance, accompagnée d'Uranus, celle qui vous donne vraiment envie de tout envoyer valser, qui est en harmonie, en sextile avec votre signe. Ça veut dire quoi? Deuxième décan, je vous l'ai dit et redit, ça veut dire qu'au niveau de la chance, eh bien, la chance peut vous être amenée sur un plateau d'argent par un entourage proche, peut-être pour des frères et sœurs ou des gens en tout cas qui vous sont proches et qui vous aiment beaucoup. Et puis le troisième décan, vous n'êtes pas à l'abri de bouleversements inattendus amenés aussi, vous, par votre entourage proche. En clair, c'est une semaine où vous devez être dans les échanges, que ce soit avec vos collaborateurs ou avec votre conjoint. Vous pouvez surtout profiter de cette Vénus en Lion qui, en fait, vous apporte beaucoup de petits plaisirs au quotidien. C'est un peu, j'ai envie de vous parler surtout de ça, de parsemer, en fait, votre vie de plaisir dans votre vie au présent. Vivre dans le présent sera beaucoup plus positif pour vous que vous de projeter pour le moment à trop long terme. Je vous envoie le meilleur de mes ondes, puisque vous êtes sensible aux ondes, et je vous souhaite une très belle semaine, amis poissons. Ah oui, je ne vous ai pas parlé de Saturne, premier décan, rétrograde, dans votre signe. Ça peut vous amener des petits coups de fatigue, des petits coups de blues. Donc sachez aussi faire pause et faire le plein d'énergie, ce sera essentiel pour vous. Et puis, c'est aussi la sagesse, hein, Saturne. Belle semaine à vous. Et bien voilà, ma semaine est terminée, ma bulle positive. C'était donc la semaine du 4 au 10 septembre. Je me demande si je vous l'ai dit en début de vidéo, tellement j'ai de choses à vous raconter et tellement j'en ai plein la tête à chaque fois et que je me demande comment je vais faire pour vous expliquer tout ça et de me souvenir de tout. Alors, merci pour vos abonnements, vous êtes de plus en plus nombreux.
à regarder cette vidéo, à vous inscrire. Et rien que pour ça, je vous dis merci. Vous me donnez envie de continuer. Et tant que j'aurai des commentaires sympathiques, comme je les lis chaque semaine, et plus vous serez nombreux à regarder, plus j'aurai envie de continuer, bien sûr. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je voudrais, comme dans chaque bulle positive, vous parler de quelque chose d'important. Et là, je vais vous parler de Chiron. Chiron qui est rétrograde comme beaucoup de planètes en ce moment. La semaine dernière, je vous ai parlé de l'effet de ces planètes rétrogrades qui nous obligent en fait à nous nettoyer de toutes nos peurs sur un plan collectif, sur un plan karmique. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de cet astéroïde qui s'appelle Chiron, qui est dans le signe du Bélier et qui parle de l'estime de soi, l'estime de nous-mêmes. Et en fait, je voudrais vous redire que nous portons tous en nous une blessure. Chiron, en fait, représente une blessure. Il existe 12 blessures différentes. Alors, je vous vois déjà venir en me disant c'est quoi ma blessure? Je ne peux pas vous raconter votre blessure à chacun, mais en consultation, j'aborde toujours Chiron, la blessure de Chiron. Et cette blessure, elle se traduit par une phrase toxique qu'on se raconte à partir du moment où on arrive au monde, en fonction de l'endroit où se trouve Chiron. Les bébés qui naissent depuis 2017, je crois, ou 2019 jusqu'en 2027, leur blessure, Chiron est dans le signe du Bélier, comme en ce moment. Et c'est quoi la phrase toxique de Chiron en Bélier? Je suis nul. Donc, chaque fois en ce moment que vous pensez que vous êtes nul, vous avez l'obligation d'effacer la croyance et conception que vous l'êtes, parce que ce sera faux, évidemment. Donc c'est une période où nous avons tous l'obligation de travailler sur nous, sur l'estime de nous-mêmes, et de ne pas attendre que ce soit l'autre qui nous valorise pour sortir de nos doutes. Nous sommes dans une période où nous avons tous l'obligation de grandir. Je voudrais aussi vous dire que personne ne sauvera personne, que nous avons tous l'obligation de porter notre sac à dos et que même par rapport à nos enfants, je parle d'incarnation sur Terre, nous sommes tous incarnés pour évoluer, pour grandir, pour vivre une expérience à l'intérieur d'un corps. Et cette expérience doit avoir du sens, mais pour ça, nous avons l'obligation de travailler sur nos blessures. Il y en existe, je vous en parlerai une autre fois, parce que je ne peux pas tout aborder. Aujourd'hui, on parle que de Chiron et de cette estime de soi. Bien sûr, nous portons en nous des blessures. Bien sûr, nous portons en nous des masques ou des surprotecteurs, ou des subpersonnalités, en fait, qui montrent notre véritable personnalité, notre personnalité fondamentale. On parle d'âme à ce moment-là, tout simplement pour nous protéger. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons tous à travailler sur cette blessure à cause de ce, ou grâce à Chiron dans le signe du Bélier. Et chaque fois que vous pensez de vous en ce moment que vous êtes nul, vous devez absolument dire j'efface la croyance et conception que je suis nul, parce que c'est faux. Je voudrais aussi vous parler des enfants qui naissent actuellement depuis 2019 jusqu'en 2027. Chiron va être dans le signe des Béliers pour eux. Donc ce sont des enfants que vous allez devoir tirer vers le haut. Si vous, parents, vous ne savez pas ça et que vous faites l'erreur de dire « Oh là là », comme on peut le dire, comme tout parent, parce que ça part comme ça, « Ah là là, t'es vraiment pas doué pour ça », eh bien pour ces enfants-là, ça peut vraiment être terrible. Donc essentiel, vous, parents, grands-parents, de comprendre que cette blessure, elle est quand même assez hard à vivre. Alors il y en a plein d'autres, Chiron en taureau, c'est pas un cadeau non plus. Mais en tout cas, là aujourd'hui, il s'agit de ceux qui iront dans le signe du Bélier. Donc je compte sur vous pour rectifier le tir, pour diffuser cette information, parce que finalement peu de personnes le savent. Et ces enfants, si vous ne le faites pas, vont avoir beaucoup de mal en fait à relever les défis dans la vie. Et face aux défis, ce sera tous aux abris. Donc ce serait quand même dommage, puisque la vie est un sacré joli défi où nous avons tous l'obligation de croquer la pomme à pleines dents, en relevant nos manches et en essayant toujours de regarder le verre d'eau à moitié plein plutôt que à moitié vide. Donc évidemment, c'est un travail qui se fait au quotidien. Pour ça, je vous conseille de réécouter certaines de mes bulles positives où je vous donne plein d'infos pour aller bien. Je pourrais aussi vous parler de mon boss, c'est l'univers, je ne l'ai pas sous la main, où je vous donne aussi des tas de clés pour essayer de vous tirer vers le haut et d'aller de mieux en mieux et de surfer sur la vague de la positive attitude. Parce que vivre est une sacrée belle expérience, un sacré défi, même si ce n'est pas fastoche tous les jours. Et puis rappelez-vous, Chiron en bélier,
C'est un défi à relever et ça passe par l'estime de soi. Et puis, valoriser l'estime des enfants qui vous entourent et qui vivent, eux, ceux qui iront dans le signe du Bélier depuis 2019, qui sont nés entre 2019 et qui viendront au monde jusqu'en 2027. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à la semaine prochaine avec mes meilleures ondes. Belle semaine à vous et à nous, évidemment.